Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Ce live, comme je vous avais dit, nous allons continuer à sensibiliser nos compatriotes face au danger du sida, VIH. Je vais faire un live là-dessus. Le rapport du département en charge montre que la région de Conakry est beaucoup touchée. Donc, pour cela, je demande aux jeunes, Eragne Doidoy, Jessie Dafé, Berema Rago, voilà, aux chaussettes et Tongo, où il était protégé, Sida Furenara, Nagamu Dandama, Anisugu, c'est fini pour toi. Donc, Berengagne Doy, Nere Eragine trompema, Nere Ramoure trompema, aux protections fait, ok? Ma campagne de sensibilisation en est concernant le sida. Maintenant, nous venons en politique. Maximum de partage. Je vais faire écouter Ousmane Gawal. Un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Et que donc le gouvernement se prépare à ça, qu'il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. C'est clair, lui à dire à la communauté nationale et internationale. Il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Et que donc le gouvernement se prépare à ça, qu'il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. Léo, bonsoir à tout le monde. Mathilde, s'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire, c'est pas lui. Et il est clair sur cette question. Et voilà. Vous avez écouté le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal, que Mamadou Doumbouya les avait chargés d'informer l'opinion nationale et internationale qu'il ne fera pas un jour de plus qu'à partir du 31 décembre, que en tout cas, lui fera tout pour partir, mais que c'est quelqu'un d'autre qui va continuer la transition. Ça, c'était Ousmane Gawal à l'époque. Voilà ce qu'il nous exhorte voilà. à dire à la communauté nationale et internationale. Il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Et que donc le gouvernement se prépare à ça, qu'il a donné sa parole au peuple de Guinée. Il a donné sa parole au peuple de Guinée. La communauté nationale et internationale qui ne fera pas un jour de plus. C'est ça. Au Barato, nous sommes opposés au CNRD selon leur engagement. Donc, s'ils ne respectent pas, ils ont dit que le président Alpha Condé n'était pas malade, rien. Les Guinéens savent dans quelles conditions ils étaient avant le 5 septembre et maintenant. Donc, ce petit groupe de bandits pense qu'ils sont plus malins que nous autres. Et c'est clair pour tout le monde. Les putschistes et leur chef Mamadou Doumbouya doivent dégager à partir du 31 décembre. Voilà. Je vais vous faire écouter une vidéo. Après, je vais vous lire l'analyse de Babila. Mais nous n'avons pas un plan d'action global du gouvernement. C'est ce que le Premier ministre va nous assigner à travers des objectifs à court, moyen et long terme qui seront matérialisés à travers des lettres de mission qui seront envoyées à l'issue de ce séminaire-là. Mais aujourd'hui et demain, nous aurons également l'occasion de faire le point sur les décisions du chef de l'État. Regardez les ministres. En Conseil des ministres pour voir globalement quel est le pourcentage de réalisation des décisions assignées au gouvernement. Est-ce qu'on est à 30%, 40% globalement? Le Premier ministre en tirera les conclusions. Mais également par département. Il y a un bilan qui sera fait au niveau départemental des décisions assignées. Quel est le niveau d'exécution? Après, les ministres auront la parole pour dire quelles sont les difficultés rencontrées pour ne pas atteindre ces objectifs avec en point de mire leur atteinte effective. Qu'allons-nous faire? Dans le langage technique, on appelle ça le plan d'action. Ce plan d'action, nous l'avons tout. Non mais franchement, je me dis, est-ce que certains
jeunes Guinéens sont conscients de la situation de notre pays. Ça dit, vous-même, quand vous regardez ces ministres-là du CNRD, lorsque la RTG va pour interviewer, ils font sortir à la télévision. Vous regardez les ministres CNRD, vous regardez le Sénégal à côté, vous regardez le Mali à côté, le Burkina, je vais dire la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. Les responsables qu'on monte, les membres du gouvernement de ces pays-là, par rapport au gouvernement du CNRD. Otamou Yagima, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Dire que c'est eux, les responsables de ce pays. Ce que le Premier ministre regardez. a signé à travers des objectifs à court, moyen. Donc, voilà, je vais vous lire maintenant le poste de Babila. Gouvernement du CNRD, une gestion harmonisée ou un pilotage à vue. Le gouvernement de transition du CNRD était en retraite 7 semaines dans un camp militaire de Kindia. Ce sont les images que je viens de vous montrer là. Situé à environ 150 km de la capitale Conakry, cette retraite, deuxième du genre depuis la mise en place de l'équipe dirigée par Baouri en mars 2024, doit aboutir à la mise en place d'un plan d'action global du gouvernement selon le ministre secrétaire général. D'après Benoît Kamano, le gouvernement Baouri, jusqu'à date, ne dispose pas de plan d'action global. Baouri qui va être président. 9 mois après la mise en place, qu'allons-nous faire? Dans le langage technique, on appelle ça le plan d'action. Ce plan d'action, nous l'avons tous dans nos gouvernements, dans nos départements. Mais nous n'avons pas un plan d'action global du gouvernement. C'est ce que le Premier ministre va nous assigner à travers les objectifs à court, moyen et long terme qui seront matérialisés à travers des lettres de mission qui seront envoyées à l'issue de ce séminaire, informe le secrétaire général. Ça, c'était les propos de Benoît Kamano. Cette déclaration suscite assez d'interrogations, d'inquiétude sur la manière dont le pays est en train d'être géré par le CNRD et indique clairement que le gouvernement actuel donne l'impression d'être en train de travailler 9 mois après sa mise en place, alors qu'aucune lettre de mission n'est assignée au ministère et aucun plan d'action global n'est disponible au niveau du gouvernement. Vous-même, vous avez suivi la vidéo, vous avez écouté les propos de Benoît Baouri qui est nommé depuis 9 mois. Lorsque je vous dis c'est le groupe, ça dit c'est un groupe de tocards, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Les gens pensaient que non, le président Fakonde était venu, il a pris les anciens de Lansana Conté. Il faut avoir l'expérience pour être nommé à certains postes de responsabilité. Mais chez nous, ils vont même prendre des villageois, des vagabonds diaspora pour les nommer ministres comme les Djiba. Pourtant, le 27 mai, on poursuit, hein, pourtant le 27 mai 2024, le Premier ministre était passé au CNT pour dit-on, présenter la politique générale du gouvernement. À travers ce séminaire, la politique générale présentée par Baouri se révèle n'être adossée à aucun plan d'action visant à harmoniser et coordonner l'action gouvernementale. Par ailleurs, qu'en est-il du bilan et du niveau d'exécution du plan de référence intérimaire 2022-2025 élaboré par son prédécesseur Dr Bernard Gomou? En outre, le gouvernement de transition ne parle désormais que d'un programme dénommé Simandou 2040 en lien avec le projet d'exploitation du minerai de fer de Simandou, un projet élaboré et piloté par la présidence en lieu et place du ministère des Mines et de la Géologie et dont
le contenu et la convention n'a jamais été rendue publique comme l'exige le code minier. Je ne sais pas nous sommes dans quel pays, les gars. C'est vraiment dommage pour notre pays. Hein. Pendant ce temps, le CNRD met tous les moyens en œuvre pour intensifier une sorte de propagande autour du dit programme Simandou 2040, notamment à travers des vlogueurs, des pseudo-influenceurs, comme vous avez vu les Edossi Yao, les Makosso, alors que certains Guinéens ne savent toujours pas les tenants et aboutissants du projet Simandou 2040. De leur côté, les partenaires au développement attendent aussi d'être éclairés sur le contenu de ce projet afin d'analyser sa portée et voir dans quelle mesure il va contribuer au développement harmonieux du pays dans le strict respect des normes environnementales, des principes de bonne gouvernance et des lois de la République. Voilà, c'était le test de Babila que je profite à féliciter. Vous savez, ils ont fermé les médias. Chacun peut contribuer à sa manière. Mais c'est comme si, moi-même je me dis souvent, c'est comme si d'autres même avaient négocié avec le CNRD pour dire on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Si vous pouvez peut-être nous donner le maximum d'argent, nous allons nous taire, vous allez fermer, vous faites ce que vous voulez. Sinon, d'autres sont libres aujourd'hui de voyager. Facebook là, CNRD là, ils peuvent fermer les médias, mais ils ne peuvent pas fermer la page de Damaro. Ils ne peuvent pas fermer la page de Benito, de Pitaka, de Matou, de Paikousare, de Tidjane, de Tola. Konaté, ça finit pas. Il y a tellement de communicants aujourd'hui que si vraiment les journalistes là, les professionnels de la communication se mettaient aussi à écrire, à dénoncer, je crois que ça allait aider. Mais, d'ailleurs, d'autres même sont en campagne. Il y a des médias qui ont déjà acheté, hein, ça je vous le dis. Hein. Les jours à venir, nous allons vous donner la liste de ces médias-là. Nous allons vous donner la liste des médias que le CNRD a achetés. Et à partir du mois de décembre, vous allez voir des journalistes qui vont communiquer à tromper le peuple de Guinée. Ils ne vont pas communiquer à dénoncer. Hein. Ils vont communiquer, même si ce n'est pas vrai, ils vont venir tromper le peuple de Guinée pour dire voilà, ils ont fait ça, ceci, cela. Mais vous allez vous fatiguer. Tant que nous sommes là, vous allez beaucoup vous fatiguer. Voilà. Vous-même, vous voyez déjà. C'est vous qui nous donnez de la force. Les médias, vous allez fermer. OK? Au fur et à mesure que vous fermez les médias là-bas, les gens viennent suivre les blogueurs. C'est ce que vous n'avez pas compris. Achetez. Déjà, la RTG est là. Ils ont tous les moyens. Est-ce que vous voyez les Guinéens suivre la RTG? Vous pensez que si vous partez ouvrir des médias pour dire voilà, rappelez-vous de Espace. Au début, lorsqu'on les accusait de soutenir le CNRD. Et après, lorsqu'ils ont compris que le CNRD n'allait pas respecter ses engagements, ils ont commencé à critiquer. Vous avez vu les Guinéens aller encore en grand nombre suivre Espace. C'est après ça que vous avez tout fermé. C'est pour vous dire, vous pouvez acheter autant de médias aujourd'hui, payer des journalistes que vous voulez, mettez-les là-bas. Mais tant que vous ne dites pas la vérité, les Guinéens ne vont même pas écouter. Les Guinéens ne vont pas vous suivre. Voilà. La vérité, dans tout ça, Mamadi a pris son engagement, a pris un engagement devant le peuple de Guinée, qui ne sera pas candidat. Voilà. Une fois encore, ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire écouter les propos de Ousmane Gawal. Moutamoune est greffé parce que Mouama est greffé. Voilà. Attendez. Voilà. Écoutez, hein. Un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Et que donc le gouvernement se prépare à ça, qu'il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. C'est clair pour lui et s'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire. Voilà. Il est clair sur cette question.
Et voilà ce qu'il nous exhorte à dire à la communauté nationale et internationale. Il a rappelé aujourd'hui qu'il ne passera pas un jour de plus à l'issue des 24 mois de la transition. Et que donc le gouvernement se prépare à ça, qu'il a donné sa parole au peuple de Guinée et il ne reviendra pas là-dessus. C'est clair pour lui et s'il y a un jour de plus, c'est quelqu'un d'autre qui devra la conduire, c'est pas lui. Guérin Ameni, porte-parole du gouvernement, à l'époque, il y a longtemps de cela, ils sont restés là, ils n'ont rien fait. Que Mamadi a été clair qu'il ne fera pas un jour de plus, que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Alhamdulillah, et Dieu est du côté de la vérité. C'est qu'il y a tous ces archives-là qui sont là. Et c'est ce que le peuple de Guinée, eux-mêmes, ils savaient depuis longtemps. Nous, on était là pour critiquer. On les a dit, Mamadi ne respectera pas sa parole. À ce moment, il restait encore 1 année et demie. Ousmane Gawal est sorti. Hein? Donc, aujourd'hui, Mamadi n'a pas respecté ses engagements. Il dit que ça ne sera pas lui qui va continuer après le 31 décembre. Ça va être quelqu'un d'autre. Les soldats patriotes, j'espère que vous avez compris. Les soldats patriotes, j'espère que vous avez compris. Voilà. Vous savez, l'armée, tout le problème là, c'est vous. Bon dirigeant, mauvais dirigeant, c'est vous l'armée. Mais sachez que vous allez rendre compte aussi chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous les militaires là. Mamadi aujourd'hui est perdu à cause d'un individu. À cause d'un individu. C'est-à-dire le départ de Mamadi. Vous êtes en train de faire souffrir ce pays. L'armée guinéenne. Les colonels, les commandants là. Ne dites pas, oh, Mamadi m'a nommé. Hey, ces fonctions-là n'appartiennent pas à Mamadi Doumbouya. Chef d'état-major des forces armées, ce n'est pas Mamadi qui l'a créé. Mamadi a trouvé ça ici. Lui-même, il n'a jamais été chef d'état-major. C'est les armes. Et vous, depuis son arrivée, vous voyez aujourd'hui le retard du pays. Vous, les colonels, ce n'est pas Mamadi. Vous avez choisi l'armée. Les formations que vous avez reçues, Mamadi ne l'a pas. Vous avez vu Bata, Gir, les gars de Samoria, Soronkoni, ainsi de suite. Les formations que vous avez reçues. Les enfants qui sont derrière Mamadi, ils n'ont pas reçu cela. Même le jour du 5 septembre, acceptons le coup d'État, c'est consommé. Mais vous, les colonels, les commandants, si ce jour-là, vous aviez accepté de dire non, Mamadi ne doit pas être le président de la transition, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais parce que vous avez eu peur. Et vous avez vu les jours à venir, les jours qui ont suivi plutôt, ce que Mamadi a fait. Il vous a tous enlevé. Plus de 200 commandants. 42 généraux sans mesure d'accompagnement. Regardez vos vies aujourd'hui. Pourtant, il disait publiquement devant tout le monde que c'est l'armée. Où sont les commandants là? Les 42 généraux. Et pourtant, l'armée, c'est vous. Mamadi n'était rien. Je vous ai dit, c'est un groupe de bandits qui a profité. Parce que, on dit non, l'opposition était opposée, voilà, au RPG. Vous, les militaires aussi, jalousie entre vous. La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Mamadi Doumbouya a été clair. La loyauté entre un homme et le peuple, ou un homme, et la loyauté entre un soldat envers le peuple, ou un homme, que ce choix c'est rapide. Il faut faire le choix du peuple et non le choix d'un individu. Parce que l'individu va passer, la République va rester. Donc, Mamadi a été clair. Après 3 ans, il n'a rien apporté à l'armée guinéenne. Allez-y au camp de Samoria à Kindia. Allez-y voir l'État.
du camp, les toilettes. Pourtant, il dit qu'il est militaire. Son seul souci, c'est les forces spéciales aujourd'hui. Tout le souci de Mamadi aujourd'hui, c'est les forces spéciales. Créer une armée dans une armée. Les forces spéciales, c'est plus de 4000 personnes aujourd'hui. Plus de 4000 personnes. Un élément, un lakoudou, un caporal des forces spéciales est mieux payé qu'un colonel de l'armée. Un caporal. Hein. Les avantages. Aujourd'hui, bon, il ne faut pas que je vais gâter les chances de certaines personnes. Parce que c'est devenu du business. Les éléments des forces spéciales aujourd'hui, on les accorde beaucoup d'avantages. Même envoyer leurs parents à l'étranger pour les prises en charge par l'État guinéen. Il y a un côté, je ne vais pas dire pour ne pas gâter les chances de certaines personnes. Parce que les forces spéciales aujourd'hui, quand ils viennent, ils envoient des lettres à la présidence. Ah, ma maman est malade, nanani, nanana. C'est signé. Pendant ce temps, la maman du colonel ne peut même pas aller au Maroc pour aller se faire soigner. Et pourtant, l'armée... Le respect, c'est les grades, non? Vous trouvez ça normal dans un pays comme la Guinée? Vous trouvez ça normal? Qu'on ramasse des badauds dans les rues? Qu'on les forme pour quelques mois, 3 mois de formation? On les donne les armes, ils sont endoctrinés. Et je vous ai dit, la majorité sont issus de la même communauté. Ce qu'on met dans leur tête, c'est de dire, ah, on a pouvoir l'été, à Manka Kabouamburu. Vous avez vu quel pays se développer avec ce genre de mentalité. On a vu le Libéria, on a vu la Côte d'Ivoire à côté. La Sierra Leone, ça les a conduits où? Eux-mêmes qui nous disaient il faut tirer les leçons du passé. Eux-mêmes qui sont venus faire le procès du 28 septembre. Le procès du CNDD, dont on nous parlait d'un recrutement communautaire, dont on nous parlait de Kalea. Mais aujourd'hui, eux, ils le font devant tout le monde. Les forces spéciales, aujourd'hui, je ne dis pas l'armée régulière, c'est plus de 4000 personnes. Ils ont des bases sur les îles aujourd'hui. Comment la Guinée va s'en sortir dans ça? Et vous, les militaires conscients, là, ils sont en train de vous salir tous. Vous le saviez, si vous décidez, tous aujourd'hui, Mamadi ne peut rien. Si ce n'est pas la force, vous pensez que les bandits là peuvent parler devant un Guinéen? Vous pensez que les autres camps là, s'ils avaient les mêmes armements que les forces spéciales, vous savez qu'ils ont tout pris. Même la fête de l'indépendance, la fête de l'indépendance. Ils ont tout ramassé. Ils ont tout pris. Et je vous dis, hein, le CNRD, il n'y a aucune arme plus forte que le peuple. Lorsque le peuple décide là, vous ne pourrez rien faire. Il y a tous les dictateurs qui sont tombés, c'est le peuple. El Béchir, pour une histoire de pain. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mamadi, tu ne feras pas la longévité de l'autre. Blaise Compaoré, au Burkina. Mais tu as vu comment Blaise Compaoré a fui le Burkina. Tu peux être protégé par la France, tu peux tout faire. Mamadi, le peuple de Guinée, là, ce n'est pas un peuple qu'on peut effrayer. Mamadi, tu peux te servir des badauds, tu peux te servir des démagogues. Regarde tous ceux qui parlent. Esprit CNRD. Mamadi, ils ont quel niveau? Donc ne vous fatiguez même pas avec les démagogues. Ne voyez pas, oh, esprit CNRD. Harantare inde. Ali Adamadi et Mouharan. Ira Harlita, Ira Nasoto. Ils nous mini. Ils voyageaient.
Il fait Nere Toma. Ça doit t'apporter beaucoup. Borofani et Kaka Kaolo. Avant le 5 septembre. Avant le 5 septembre, la Guinée était comment? Avant le 5 septembre 2021. Avant l'arrivée des bandits, notre pays était comment? Économiquement. Sur le plan politique. Je ne dis pas que tout était rose au temps d'Alpha Condé. Mais ce qui reste clair, Sidi Touré était en Guinée. Alpha Condé, c'est-à-dire, avait ce qu'il avait fait pour son opposant, pour le président de l'UFDG. Aucun leader au monde. Ella Seloudal était en Guinée, il avait sa maison à Dixine. Pourtant, on disait, oui, on a fait le coup d'État, voilà, pour des raisons socio-politiques. Ce qui veut dire que Ella Seloudal était opposé à Alpha Condé, il n'y avait pas d'entente. Mais vous venez, vous faites tomber le pouvoir d'Alpha Condé. Vous mettez les anciens dignitaires en prison. Pourtant, ils s'étaient flanqués pour dire non, pas de chasse aux sorciers. Malgré que il n'y a rien dans les dossiers des anciens dignitaires, mais on les garde toujours. Pendant combien d'années? Rien n'est respecté. Vous avez apporté quoi? CNRD, vous avez apporté quoi? Même les médias, les journalistes qui ont applaudi le 5 septembre, on a vu le grand Lamine Guirassy le 5 septembre, on a vu le bébé Apouchou, Moussa Moïse. Moussa Moïse était avec eux. Moussa Moïse, aujourd'hui, il est ministre même. Ministre dans ce gouvernement. Non mais Yagina Radé. Non mais ce pays fait pitié. Ça dit intérêt personnel. Et on est là en train de tromper les Guinéens. Que ça va aller donner de l'espoir, vendre des rêves. Que Simandou 2040. C'est-à-dire Otangaheri. Femme à 2040. Alpha Condé Rata. Kombiba, Febiri Nabarne. Sac de riz. Le sac de riz. 230 000. Pendant les moments difficiles, Covid, pendant des moments difficiles, le gouvernement, Dr Kassori, le seul gouvernement de la sous-région, l'eau, 6 mois cadeau, l'électricité, 6 mois cadeau, transport public, 6 mois cadeau. Non, on dit que non, ce gouvernement-là n'est pas bon. On renverse les dignitaires, ils les mettent en prison. Vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, va avoir pitié de ce peuple-là? Lorsque le peuple est ingrat, ça est dans le Saint-Coran. Un peuple ingrat, un peuple qui n'est pas reconnaissant envers son Seigneur. 2009, rappelez-vous, je ne dis pas des enfants, nos petits frères qui avaient l'âge de 12 ans ou 15 ans, qui ne s'intéressaient pas à la politique, mais en 2009, les Guinéens ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner un président, c'est-à-dire en 2009-2010, qui aime ce pays-là. Dieu nous a donné Alpha Condé. D'autres ont dit non, non, non. Ils ne sont pas contents. Quoi qu'on dise, regardez, le président Alpha Condé, lorsqu'il est venu, malgré, il y a eu des moments difficiles ici. Le président Alpha Condé a fait la prison au temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Mais il allait faire des prières sur la tombe de feu général Lansana Conté. Le président Alpha Condé est venu. Il n'a pas fait de règlement de compte aux anciens dignitaires de Lansana Conté, malgré qu'il a fait la prison. D'ailleurs, il a appelé tout le monde. C'est ça la République. C'est ça une nation. On gère une nation avec sagesse. Parce que la République, ça appartient à tout le monde. Ça se discute. La démocratie, on ne l'impose pas. On discute. Parce que Mamadi lui-même, il a l'habitude de le dire dans un français facile. La chose publique. Oui, l'État, c'est la chose publique. Ça nous appartient tous. Ça nous appartient. Donc, quand on gère la chose publique, c'est qui appartient à tout le monde. Il faut s'asseoir, il faut discuter. On ne force pas. Et vous avez vu le président Alpha Condé donner un poste honorifique à son opposant principal. Voilà, direct.
El Asseloudalé, chef de file de l'opposition avec un budget. Montrez-moi un pays au monde, même les États-Unis, qui va le faire. Mais ils ont dit non, non, non. Il y a des gens qui ont poussé El Asseloudalé. Gorko Sousa, tout ça. Ça a envenimé les choses. Il y a des gens aussi qui ont, vers la fin du pouvoir, poussé, trompé le régime d'Alpha Condé. Fermeture des frontières. Je vous ai toujours dit, il faut s'asseoir, analyser la situation du pays. Vous allez voir ceux qui nous ont amenés dans tout ça. Ils ont fermé les frontières du côté du Sénégal, sachant que c'est les fiefs de l'UFDG. Ils n'ont pas fermé la Côte d'Ivoire, le Libéria, les autres côtés. Il y avait des tensions, il y avait beaucoup de choses. Mais après, déjà le chef d'état-major du président Alpha Condé, le chef d'état-major de l'armée, Namouri, le commandant de Bata, tous ces gens-là étaient là. Pourtant, c'est eux, les services de renseignement qui remontent les infos à la présidence pour dire « Monsieur le Président, vous devez prendre des mesures pour fermer tel. » Mais tout ça, c'était les préliminaires du coup d'État. Il fallait énerver un groupe, c'est-à-dire un camp, le fief de l'UFDG. C'est pourquoi après le coup d'État, les bandits sont allés se promener sur l'axe. Ils n'ont pas fait ça, leur parade à Kaloum, ils n'ont pas fait leur parade à Matoto, ils n'ont pas fait leur parade à Matam, mais dans le fief de l'opposition pour que les gens sortent, les acclament. Mais après tout ça, il y a eu combien de jeunes maintenant de l'axe? Pas pour des manifestations politiques. Hein. Souvent, on attrape, ils avaient attrapé les Fonike, les Gianni Alpha ainsi. Les jeunes sont sortis. Il y a eu combien de morts? Pour l'électricité, il y a eu combien de morts? C'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens de beaucoup réfléchir. Au temps d'Alpha Condé, à chaque fois qu'on disait des manifestations, on voyait le général Bafoué, qui était le directeur de la police, sur le terrain avec les médias. À ce moment, les médias là n'étaient pas fermés. Mais jamais, vous n'allez voir les images des médias guinéens pour dire, voilà, l'armée, la police tirait sur les civils. C'est après les manifs qu'on entendait que oui, il y a eu 3 morts, 4 morts ici. Mais le temps du CNRD, c'est tellement flagrant que les images, vous voyez que les militaires sont armés. Les gendarmes qui tirent à balles réelles. Nous avons tous ces preuves. C'est pourquoi je dis aux gens de beaucoup réfléchir. De beaucoup réfléchir. Ces bandits-là, il y a longtemps, ils ont préparé. Même si le président Alpha Condé n'était pas candidat en 2020, je vous jure que ces bandits-là, allaient faire leur coup d'État. Même si Seloudalé, Alpha Condé partait, Seloudalé était là, je vous jure qu'ils allaient renverser Seloudalé. Ces bandits-là avaient déjà leur plan. Leur préliminaire, ce n'est pas le 5 septembre, voilà pour dire avec... Il n'y avait rien. Tout était calme. Comme je vous ai dit, ils savaient où il fallait partir. Mais après 3 ans, c'est du bilan de ce coup d'État qu'on doit analyser ensemble, tous les Guinéens. Qu'est-ce que ce coup d'État a apporté à la Guinée? La gestion de la chose publique, comme Mamadi aime le dire. Qu'est-ce que lui-même, Mamadi le putschiste, a apporté à la Guinée? Ok, Alpha Condé, oui, on a tout dit, son régime, il n'était pas bon. D'accord, on est d'accord avec eux. Tout n'était pas rose. Ok. Eux, depuis leur arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les médias sont fermés. Le président Alpha Condé avait fermé ça. Le prix des denrées, malgré les difficultés qu'on a rencontrées, Ebola, Covid, mais le prix des denrées, ça n'a pas changé. 215, 230. Voici des réalités. Le projet Simandou que les bandits aujourd'hui font rêver les Guinéens. C'est pourquoi je dis à nos jeunes frères aujourd'hui qui sont agités d'apprendre de connaître l'histoire de leur pays. N'eût été le président Alpha Condé qui avait poursuivi Bernice Taimet, le milliardaire franco-juif qui avait acheté Simandou au temps de Feu Général Lansana Conté. L'ancien ministre de Feu Général Lansana Conté, ici aux États-Unis, a eu des problèmes. Ils l'ont emprisonné ici pour corruption.
Parce que Bernie Steinmetz est passé par ces gens-là pour acheter Simandou. Grâce à l'effort, les relations du FAMA, du président Alpha Condé, n'eût été ces relations, la Guinée n'allait pas récupérer Simandou maintenant. Mais grâce au FAMA, la Guinée a pu récupérer Simandou. Simandou, notre grand espoir. Simandou, qui doit faire de la Guinée comme Dubaï. Simandou, les bandits aujourd'hui, avec la complicité des colons. C'est pourquoi je vous dis le coup d'État. Regardez, au Mali, le coup d'État, il n'y avait pas de Français. Au Niger, il n'y avait pas de Français. Au Burkina, il n'y avait pas de Français ou d'Américains. Mais le coup d'État en Guinée, à ce moment, les gens étaient dans l'euphorie, ils étaient contents. C'était une honte que des mercenaires viennent appuyer Mamadi. Je vous dis, ce n'est pas le coup d'État de l'armée. C'est un groupe de bandits entretenus depuis l'extérieur. D'abord, Bernie Steinmetz avait dit au président Alpha Condé, s'il allait en procès contre lui, qu'il n'allait pas faire 6 mois au pouvoir. Voici des réalités que les gens doivent voir en face. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas Alpha Condé que vous allez refuser de dire la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, depuis qu'il y a eu le coup d'État, il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux ici qui était opposé à l'UFDG que moi. Mais je me suis assis. Est-ce que moi, je connaissais Alpha Condé? Moi, c'est la Guinée. Mais après le coup d'État, j'ai analysé la situation. J'ai dit qui a fait le coup d'État. L'implication de l'armée, j'ai fait toutes ces études-là. J'ai demandé, j'ai posé beaucoup de questions et j'ai reçu beaucoup, j'ai posé beaucoup de questions et j'ai eu beaucoup de réponses aussi. C'est depuis lors que j'ai dit non. L'UFDG, c'est un affaire. Je ne vais pas m'attarder à critiquer le président de l'UFDG ou qui que ce soit. Après, j'ai compris que non, la Guinée était mal barrée. Ceux qui me connaissent, qui suivent mes vidéos, ils savent que moi, je n'ai pas changé de position. Je n'ai pas changé de discours. Et le temps nous a donné raison. Nous qui avons dénoncé depuis les premiers jours. Malgré qu'ils sont sortis, s'ils ont dit beaucoup de choses, ils ne feront pas un jour de plus. Mais le temps nous a donné raison aujourd'hui. Si les Guinéens nous suivent, malgré les restrictions et autres là, les Guinéens cherchent nos vidéos. Qu'est-ce que Damaro a dit? Même quand ils attendent, oh, Damaro n'a rien dit, Benito n'a rien dit, les gens n'ont rien dit. Donc, ça veut dire que ce que nous avons dit depuis le départ et maintenant, rien n'a changé. Et je vous dis, si nous ne faisons pas tout pour faire partie Mamadi, ils vont exploiter Simandou comme ils étaient en train de faire du côté du Niger, Arriva. Arriva qui profite à l'État français, aux multinationales. Mais le gouvernement du Niger, le peuple du Niger n'en profite pas. C'est comme les Russales et autres là. On voit les trains, les wagons à longueur de journée. Mais en Russie, on voit le développement et tout. Mais chez nous, où ils viennent prendre les matières premières, aucun changement. Simandou devait changer tout en Guinée. Mais lorsque des vauriens, des tocards, comme les Djiba Diakité, un ancien rappeur, un tocard comme lui, c'est-à-dire les contrats sont négociés à la présidence. Il y a un ministère spécialisé pour ça, le ministère des Mines et de la Géologie. Ce sont des experts qu'on nomme là-bas, mais c'est des tocards, des vauriens, un ancien rappeur comme des Djiba. C'est-à-dire comment la Guinée peut s'en sortir? Comment nous allons nous en sortir? Avec des tocards. Et pour ça encore, on va les... C'est-à-dire, Etanga Loumeni, il y a même un na Figuera, imam, je parle pas de tous les imams. Moi, je parle de l'imam de Matoto. Na imam na Figui. Naga falare. Mengaya, Mogalo, Alanara. C'est-à-dire, à Kobi Birin. Le mal est raraba. Pourtant, ça, c'est pas écrit dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous dit de faire du bien. Que choisissez le meilleur d'entre vous. Maintenant, imam na Figui. Parce qu'on les donne des 4-4. Et Kobri Tongoma et Soïra. Et Tangana Figia.
etanan dogoma yamire kui emre hakli oh non mengeya ala nara ala nasu mengeya nuna Alpha Condé yira misema ibaga yi ota imam na fige mengeya population voté anna Alpha Condé yira misema namgi kobi ibaga yira ota muweye misema wama fala ibe adede de omunu lama ora mengeya ba Alpha Condé yira imam na fige mara falan c'est qui est écrit dans le Saint-Coran mais rega fanyiraba era kini miskinema pourquoi vous ne parlez pas de ça autant logique na autant nira imam na fige au lieu de dire aux gens là aux dirigeants la vérité era garu ala yara et naga miskine toro mais et nous personnes étant de Roma yamir kui au lieu de dire ce qui est dans le Saint-Coran à la mosquée nagana al-Coran kui nana falama politicien yo musutenima mais oh la lima ne menigo vous allez trouver le bon Dieu là-bas on aura nana figia voyez imam na figi ota kolo wara ba makiana wara ba fenerebe parce que obirimbara fini politicien nana dilere mais ça ne passera pas devant nous ici ora nana figia waya namudangi mamuta ya korbe hein na imam na figi ora na figia mu waya dangi mabe donc merci à tout le monde. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Et je vous ai dit, aujourd'hui, il y a certaines choses, je ne peux pas le faire. Vu qu'aujourd'hui, je suis devenu une personnalité publique, vu qu'aujourd'hui, je parle au nom de plusieurs personnes. Si vous voyez que ceux qui like, ceux qui me suivent, ceux qui m'aiment, c'est que c'est ceux qu'ils veulent aussi. Donc je vous comprends souvent. Adam a dit, on est souvent émotionnel, fendena, yara bamane, voilà. Donc je parle d'hier, bira kolon, biri non du kolon. Nta muga roma migiyo yara, réseaux sociaux mabe, y'en a pas, na migiyo muna. Je sais que beaucoup wa falama adamaro mumuwa mitofe inuje okiremara, je vous comprends. Alo wa fala kianare omuntoma na yire sono. Parce que wa manentangalu be Facebook ma politique mogana fala. Donc mbara wora message birime. Vous savez, il y a plusieurs messages. Ceux qui pensent que je ne réponds pas à vos messages, sachez que je ne suis que le... Bon, il y a 2 administrateurs, mais l'autre, lui, il n'écrit pas, il ne répond pas. Je suis le seul à répondre aux messages. Imaginez, j'ai 3 pages, vous m'écrivez sur ces pages. Moi, je travaille, je fais le Uber. Vous savez, Uber, c'est mon téléphone, j'utilise. Je conduis. Donc, je ne peux pas répondre. Tu ne peux pas travailler 8 heures, 9 heures. Itagangé. Irana message Birinyabi. Donc, merci pour vos messages. J'ai vu que les messages étaient similaires. Damaro, Moumoua Mitofeiki. Voilà, on a compris. Donc, merci à tout le monde. Merci pour vos bénédictions. Merci pour vos soutiens. On est ensemble. Et pas de recul jusqu'au départ des bandits du CNRD. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Merci et à demain. Obi Verdi, merci à vous. Koto Moussa, Djabi de Costa, Mathilde Saramakale, merci à vous. Merci à Djibril Konate, Adama Dole, merci à vous. Merci à Bouba Mara. Amadou Talisman, Diallo toujours là. Sila Mohamed, merci à vous. Merci à Nestor Mamadouno, merci à vous. Amara Kamara Diboga, merci à vous. Merci à Safia Bari. Merci à Lansana Gawal Keita. Merci à Weiti Chitakef, merci à vous. Voilà, merci à Kassanot pour les étoiles. Merci à toi. Amadou Sangare Moussa Kouyaté, merci à vous.
Alexandre PV, merci. Bonne soirée, on est ensemble. Inch'Allah, on se reprend.